Oui, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 7 mai 2026. Je voudrais simplement, pendant quelques minutes, adresser mes remerciements infinis, mes remerciements intenses à ce grand collectif d'avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, collectif d'avocats dirigé par Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, et animé par plusieurs avocats de renom comme Maître Sylvain Senda, Maître Alexis Ehou, Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, Maître Daniel Babin, Maître Diakité, Maître Geoffroy Balonga, Maître Tabou Lambeko. Je voudrais les remercier d'avoir une fois de plus accepté de me représenter et me défendre aujourd'hui même au tribunal judiciaire de Paris dans une plainte qui a été portée pour une soi-disant diffamation contre moi par l'ambassadeur actuel de la France en Colombie, anciennement ambassadeur de France au Niger et anciennement ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France en Afrique, M. Sylvain Ité. Cette affaire est actuellement en train d'être jugée au tribunal de grande instance de Paris, où je suis représenté par mes intrépides avocats, le mantra du droit Maître Ndjifutawo Woshawa Aboubekr et ses inénarrables compagnons, Maître Sylvain Senda et tous les autres que je viens de citer. Je n'ai pas pu me présenter personnellement au tribunal à Paris, aujourd'hui 7 mai 2026. Cela ne dépend pas de ma volonté. Ce sont des raisons indépendantes de ma volonté qui expliquent que je n'ai pas été disponible physiquement, mais je suis bien représenté par l'un des meilleurs collectifs d'avocats de tous les temps. Pour rappel, Sylvain Ité, qui avait été ambassadeur chargé de la diplomatie publique de la France en Afrique, Sylvain, essaye de voir si ça marche. Voilà, je disais que pour rappel, Sylvain Ité, et s'il vous plaît, partagez massivement le direct. Vous savez très bien que quand je me connecte, le chef de la junte néocolonialiste française, Emmanuel Macron, a mis en place une cellule pour m'empêcher de vous parler. Donc, il faudrait penser à partager. Voilà. Donc, l'affaire est en train d'être jugée à Paris. Cet homme-là, qui s'était illustré par des bordées d'injures déversées sur les Africains, quand il était chargé de la diplomatie publique de la France sur les réseaux sociaux, cet homme-là qui a méprisé le Niger à un point impossible, au point de dire que l'eau qui appartient au Niger est plutôt l'eau de l'Europe. Cet homme-là qui, sur sa page LinkedIn, sur sa page Twitter, a traité de tous les noms d'oiseaux les activistes militants et les leaders panafricanistes qui demandent simplement le respect de la souveraineté africaine. Cet homme a osé, poussé dans le dos par le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française Emmanuel Macron, il a osé me porter plainte au tribunal de grande instance de Paris au motif que je l'aurais diffamé en disant qu'il fait chantage aux Africains d'origine, aux citoyens français d'origine française, d'abandonner l'Afrique et de soutenir le néocolonialisme français. Il m'accuse de ça, il dit que ça c'est une diffamation. Que lui n'a jamais fait chantage contre les Africains de France, les Français d'origine africaine, pour que ceux-ci se rangent derrière Emmanuel Macron et participent bien sûr au soutien de la déstabilisation de l'Afrique, au soutien d'Al-Qaïda de l'État islamique, au soutien comme Gbagbo Oundada Serge Daniel ou Wassim Nasr, au soutien des groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Et donc, il dit que lui, il ne m'a jamais reproché quoi que ce soit de cette nature et que, en l'accusant d'être un maître chanteur, je l'ai diffamé. Un gros mensonge. Mais de toutes les façons, avec les néocolonialistes français, on est habitué. Donc, il m'a porté plainte il y a 3 ou 4 ans de cela, 3 ans, et l'affaire est actuellement examinée au tribunal judiciaire de Paris. Je voulais attirer votre attention là-dessus
pour vous demander d'apporter une fois de plus votre soutien massif au grand collectif d'avocats dirigé par Maître Djifouta Woshawa Boubek, qui est actuellement à la barre pour la défense du serviteur de l'Afrique des libertés, Franklin Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa. L'affaire est en cours et j'attends incessamment à la sortie de l'audience la déclaration de nos avocats qui ne manquera pas de nous éclairer sur les suites réservées à cette affaire montée de toutes pièces par Macron, comme toutes les affaires qu'il a montées contre moi, pour me punir parce que je suis une pièce maîtresse de la dénonciation du néocolonialisme et de l'impérial terrorisme français. J'apprends que M. Sylvain Ité, qui est supposé être ambassadeur en poste en Colombie, pour une fois s'est déplacé jusqu'à Paris. C'est dire à quel point Macron tient à avoir ma peau. Sylvain Ité s'est déplacé jusqu'à Paris et est actuellement en personne au tribunal. Lors de la première audience de cette affaire, moi je m'étais déplacé et lui n'était pas venu. Il semblait avoir même du mal à trouver des avocats pour le défendre parce que son avocat est arrivé en retard et son premier avocat a abandonné l'affaire. Mais cette fois-ci, Sylvain Ité, me dit-on, est bel et bien parti de Colombie pour venir accuser le professeur Franklin Nyamsi à Paris de l'avoir diffamé et demander à la justice française de lui régler ses comptes. Vous voyez très bien que c'est une cabale qui est montée par la cellule néocolonialiste de la junte terroriste française dirigée par Emmanuel Macron. Et puis de toutes les façons, quel que soit le résultat, quel que soit le verdict de l'affaire au tribunal, la lutte des Africains pour l'indépendance totale de l'Afrique, du néocolonialisme français et de l'impérial terrorisme occidental, cette lutte se poursuivra et nous allons gagner. Je suis ici aux côtés de la révolution sahélienne, la révolution du Mali Koura, du bon côté de l'histoire. Je n'ai aucun doute que toutes les épreuves qui me sont imposées à moi et à l'ensemble des membres de ma famille, qui aujourd'hui vivent dans de terribles difficultés, puisque Emmanuel Macron a gelé tous mes avoirs et tous mes biens économiques en France, ces épreuves sont un sacrifice pour l'émancipation africaine. Aucun de mes engagements ne sera regretté. Comme le dirait Edith Piaf, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Mon engagement pour l'Afrique, mon engagement pour la souveraineté, c'est Emmanuel Macron qui tombera, c'est le néocolonialisme qui échouera. Non, rien de rien, Macron, je ne regrette rien. Ni mon argent volé par le néocolonialisme français, ni mes biens confisqués, ni mon emploi perturbé, ni ma famille démunie ne nous obligeront à lâcher. Non, rien de rien, Macron. C'est vous qui partirez de l'Élysée. Et quand vous en partirez, vous irez au tribunal. Oh Macron, vous irez en prison plus longtemps que Sarkozy. Non, rien de rien. Vous pouvez m'envoyer Ité, dont je m'en fous comme on s'en fout de l'an 40. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Très bien. Écoutez, c'est cette information que je voulais vous donner. Vous inviter à saluer nos intrépides avocats qui sont actuellement au prétoire pour répondre à la justice manipulée par Macron. En attendant que Macron quitte l'Élysée, la queue entre les fesses, et que tous les procès pour tous les crimes qui ont été perpétrés sous sa responsabilité aillent le rattraper et qu'il aille en prison, mieux menotté que Sarkozy, avec 2 bracelets électroniques
aux 2 pieds et même peut-être à la nuque. Il va dégager de l'Élysée et ce sera ce jour-là qu'il va comprendre cette chanson de mon enfance camerounaise. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Macron, le jour des résultats, les larmes vont couler. Et zam, 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 Macron, les larmes vont couler. Et zam, 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 Macron, les larmes vont couler. C'est un président très agité. Il n'aurait jamais dû être président de la République française. Il a jeté la France à la poubelle. Il a rabaissé ce qui restait de la grandeur de la France à sa plus stricte et simple expression. Et il passe son temps à persécuter les opposants. Et ce qu'il me fait, il le fait à beaucoup de Français de toutes les origines. Nous sommes nombreux à attendre que cet individu sorte de l'Élysée. On ne va pas le chercher seulement avec des gifles. Nous sommes nombreux à attendre que ce type-là sorte de l'Élysée. On va se retrouver dans les tribunaux et les rues de France comme des garçons. Ce que Sarkozy a vu n'est rien à côté de ce que Macron va voir. Moi, j'ai toujours dit mes choses, les gens doutaient. Vous allez voir. Il essaye de protéger ses arrières en nommant ses portes à tous les postes. Ils seront tous chassés. Tout ce que Macron est en train de positionner actuellement pour protéger ses arrières, quand il quittera l'Élysée, ils seront virés. Et Macron sera comme Sarkozy et Guéant, un simple justiciable, traquable, corvéable par la justice matin, midi et soir, jusqu'à la fin de ses jours. C'est ce que je voulais dire. Bon, je n'ai pas pu être à Paris. J'aurais tout donné pour être présent à Paris au tribunal pour regarder en face l'imposteur, le gros menteur, le néocolonialiste de Sylvain Ité, pour lui dire tout le mal que je pense de lui. Mais ce n'est que partie remise, parce que quand Macron ne sera plus président, Ité ne bénéficiera plus de la couverture de son patron Macron, et il ne pourra plus venir jouer les gros bras devant un prétoire. Il va se retrouver comme son roi, nu. Et alors là, on va s'expliquer entre hommes, en France et dans le monde. Voilà, mes chers amis, c'est le message du jour. Je rappelle que pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne pouvais pas être présent aujourd'hui à Paris, je le regrette. Vous savez, moi j'ai toujours été en première ligne au prétoire. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et je suis convaincu de toutes les façons, je suis très utile d'une manière ou d'une autre à la lutte de l'Afrique dans cette séquence historique particulière à partir de la terre africaine du Mali, d'où je vous parle. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, une dernière chose, beaucoup d'entre vous n'arrêtez pas de m'écrire « Ah, professeur, ta page est attaquée. » Vous avez toujours la possibilité de partager et de soutenir ma page. Arrêtez de venir me voir avec ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si Macron instrumentalise Facebook à travers son frère ou ami Zuckerberg, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Prenez vos responsabilités, mesdames et messieurs. Quand on vous dit « cette page a partagé de fausses informations », on vous laisse toujours une option, c'est partager quand même. Ça, c'est votre responsabilité, c'est votre part du combat. Vous devez partager, car vous savez que je me bats pour notre cause. Arrêtez de venir me voir pour me dire « Ah, on nous menace, ils ont fait ceci sur la page. » Moi, je m'en fous d'eux. Faites comme moi, fichez-vous d'eux. Si nous sommes des millions à nous foutre de ces gens qui pensent qu'ils vont nous empêcher de nous exprimer, nous allons vaincre. Mais si vous passez votre temps à pisser dans vos frocs, parce qu'on a écrit sur ma page, cette page a partagé des informations fausses, voulez-vous quand même partager? Vous venez me voir, c'est moi qui dois vous donner le courage. Est-ce que ce combat-là, c'est pour moi tout seul? C'est notre combat. Moi, quand je suis convaincu qu'une personne dans ce monde mène un juste combat, je ne lui demande pas la permission à cette personne-là pour la soutenir. Je ne viens même pas dire à cette personne, on m'interdit de vous soutenir, parce que ça même, c'est un manque de respect pour la personne. On m'interdit de te soutenir. Tu veux que je fasse quoi avec? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes plaintes? Je suis au front. Je suis au front. Toi, tu es peut-être 3 ou 4 lignes derrière. Tu as reçu un petit caillou. Et puis, alors que je suis concentré au front, tu viens me dire, ah, il y a un caillou qui est venu me trouver derrière. Et moi qui suis en première ligne,
Je dois te dire quoi? Je dois aussi me retourner? Non, j'avance. Donc, arrêtez de vous plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Défendons-nous. On vous dit, cette page a partagé des fausses informations. Vous partagez quand même. Comme on dit chez nous à Ouagadougou, content n'est pas content, content quand même. C'est ça la ligne. Vous savez de quoi il est question dans le combat de votre serviteur. Ne venez pas me demander des raisons de me soutenir. Je donne tous mes arguments dans mes conférences. Vous savez pourquoi je me bats? Écoutez, je le dis toujours aux gens, quand ils insistent, je dis, mais écoutez, j'aurais pu accepter de mener la vie de la plupart des Africains de France. Hein. Moi, en France, j'avais une position sociale déjà confortable. Je faisais partie des hauts fonctionnaires de l'enseignement public français, professeur agrégé. En fin de carrière, et j'étais à 10 ans de la fin de ma carrière, je gagnerais environ 5 000, voire même 6 000 euros par mois. Bon, j'y ai renoncé pour des raisons personnelles, hein, parce que personnellement, je ne peux pas vivre heureux en abandonnant mon peuple, en abandonnant la terre de mes ancêtres à la prédation des criminels. Ça, c'est pour des raisons personnelles. Parfois, les gens me disent, bon, tu as fait ça pour nous. Non, j'ai d'abord fait ça pour moi-même. Hein. Moi-même, je n'aurais pas pu accepter cette humiliation de sauver ma seule peau, de me concentrer sur ma petite vie en abandonnant mon peuple. Donc, il faut savoir que moi qui suis là, je suis un homme comblé. Hein. Là où je suis là, je sais pourquoi je me bats. Quoi qu'il m'arrive, je sais pourquoi ça peut m'arriver. J'ai déjà tout vu ça. Et j'ai dit, je vais vivre toujours dans la dignité, dans la souveraineté, dans la liberté. Vous devez, chacune d'entre vous doit prendre une décision de cette nature. Quand on a pris une telle décision-là, on ne cherche pas les motivations chez les autres. On ne vient pas dire aux autres, hein, on me dit de ne pas te soutenir, je fais alors comment? Dis-moi alors, je dois te soutenir quand même. Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Moi, je ne fais rien avec ça, puisque je ne me pose plus la question. Ce combat fait partie de ma vie. Il ne sera jamais dit que j'ai trahi mon peuple, le peuple africain. Ce peuple qui m'a accueilli sur la terre. Ce peuple qui a contribué à mon éducation. Ce peuple qui, depuis 600 ans, notamment, subit toutes sortes de vexations. Il ne sera jamais dit que moi, je l'ai trahi. Et c'est une raison personnelle. Personnellement, ma vie n'a pas de sens sans mon engagement pour la société. Non, Gilbert Saunier, il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui viennent m'écrire. Ah, on nous empêche de partager vos publications. Comment on fait? Alors que c'est écrit sur Facebook, là, quand on dit cette page a partagé des fausses informations, il reste toujours l'option partager. Et c'est même écrit partager quand même. Mais partager, arrêtez de venir nous fatiguer avec ça. Soyez sérieux. C'est pas, ce combat-là, c'est pas une plaisanterie. Alors, pourquoi ne veut-on pas que vous partagiez mes informations? Parce que mes informations libèrent les Africains. Venez me dire ce que vous avez fait pour combattre ceux qui me combattent. Ça m'intéresse. Mais ne venez pas me dire, ah, on nous combat parce qu'on vous soutient. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, ne me soutenez plus alors. Comme ça, vous aurez une vie tranquille. Vous serez des tranquilles Africains d'Afrique, des tranquilles Africains d'Amérique, des tranquilles Africains d'Europe. Il y a une manière d'être tranquille, hein. C'est de rejoindre peut-être la France-Afrique. C'est de rejoindre l'impérial terrorisme. Beaucoup d'Africains ont fait ce choix. Ils ont même des comptes Facebook pour soutenir les crimes français en Afrique, pour soutenir les crimes terroristes en Afrique. On a assassiné notre frère, le général d'armée, eh bien, Sadio Kamara ici, paix à son âme. On l'a assassiné ici, il y a des gens qui sont contents. Vous pouvez les rejoindre. Ne venez pas me dire, ah non, bon, on n'est pas content, mais vraiment, on ne sait pas ce qu'il faut faire maintenant. Est-ce qu'on doit toujours vous soutenir? Parce que c'est quand même chaud. Ne me demandez pas. Agissez en âme et conscience. Vous êtes assez grand. La plupart d'entre vous êtes, pour ainsi dire, majeurs et vaccinés. Voilà. Vous êtes majeurs et vaccinés. Il n'y a personne d'entre vous là qui a besoin qu'on lui explique pourquoi il s'engage. Nous nous engageons pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent et pour les générations futures. C'est tout. Si vous ne voulez pas, vous laissez, vous rejoignez les profito-situationnistes, les opportunistes, vous rejoignez la bourgeoisie comprador France-africaine. Je ne vous souhaite quand même pas cela, hein, parce que ce n'est pas une bonne vie. Je vous souhaite une bonne vie. Et moi, je pense que nous qui luttons, on vit bien. Hein.
on est bien dans notre tête, on est bien dans notre conscience. Ça va, quoi. C'est dur, hein, mais c'est la seule vie qui a un sens pour nous autres. Moi, je ne sais pas comment je peux vivre autrement. Si je savais comment on peut vivre en abandonnant son peuple, en abandonnant les siens, en abandonnant les injustices qui, depuis des centaines d'années, se sont accumulées contre les siens. Si je savais, peut-être j'aurais essayé. Je n'ai pas pu. J'ai réfléchi de toutes les manières possibles. Moi, là, je n'ai pas pu. J'ai dit, bon, je continue le combat. On ne peut pas vivre en posant de côté ce qu'on considère comme sacré. On ne peut pas. C'est tout. Donc, on avance. On avance, hein. Voilà. Bon. C'était pour répondre à cela. J'ai reçu des centaines de messages. C'est le combat. Ils veulent faire taire notre voix. Ils veulent empêcher les Africains qui éveillent les Africains de parler. Voilà pourquoi ils sont allés chercher des influenceuses, des conseillères matrimoniales. Bientôt, ils vont même aller chercher des spécialistes du proxénétisme pour essayer d'embarquer les Africains dans les fadaises, hein, dans les bêtises, dans lesquelles, bien sûr, ils les ont noyés depuis des siècles. D'accord? Donc, si vous ne faites pas tout, si nous ne faisons pas tout pour que nous qui œuvrons pour la juste cause, nous nous exprimions, c'est notre problème, c'est notre faute. Sinon, tenons bon. Nous, on tient bon et je tenais à saluer mes avocats. Mon intervention aujourd'hui, c'est vraiment pour leur dire merci de leur fidélité. Ça fait plus de 5 ans que nous sommes dans ce combat. Aucun d'entre eux ne m'a lâché. Je les remercie du fond du cœur parce que ce combat est également leur combat en tant qu'Africains. Mes avocats sont des combattants africains de la liberté, mais dans les prétoires. Maître Ndjifutao Woshawa Aboubek, Maître Sylvain Senda, Maître Iwou Alexis, Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan, Maître Daniel Babin, Maître Taboula Mbeko, Maître Diakité Mamadou, Maître Geoffroy Balonga. Je les salue tous et je les remercie d'être demeurés dans le sentier lumineux de la libération africaine. Quant à vous, chacun d'entre vous peut être un grand soldat, un grand compagnon de la libération s'il ne se laisse pas intimider. Comme moi, je ne me laisse pas intimider. Macron ne peut pas m'intimider, ni dans cette vie, ni dans l'autre. En Bassa, on dit Tohini ici, Tohi, ni sur cette terre, ni sur l'autre, celle de la vraie-vie. Un type comme Macron ne peut pas se dresser devant moi et me faire pisser dans les flocs. Impossible. Quand je l'ai vu venir au pouvoir en France, j'ai dit cette phrase de Daniel devant Belshazzar. Mene, mene, tekel et parsin. Tu as été pesé et sous-pesé, et tu as été trouvé léger. Malheur à la cité dont le prince est un enfant. C'est ce malheur qui frappe la France, avec le gazole à 3 € le litre. C'est ce malheur qui frappe la France, avec la classe moyenne en train de s'effondrer dans le prolétariat. C'est ce malheur qui frappe la France, avec le discrédit diplomatique sur tous les continents. Et vraiment, la risée et le mépris même des autres grandes puissances. Le malheur d'avoir laissé un enfant prendre sa direction. Quand vous voulez mal finir, vous vous confiez, eh bien, aux aveugles aux borgnes qui, au pays des aveugles, sont rois. Donc, je vous salue de Bamako et vous remercie. C'était ce message. J'attendrai la conférence de presse de nos avocats au sortir du tribunal tout à l'heure. Vous pourrez, je pense, la suivre sur la page de Maître Sylvain Senda, page Facebook, ou sur la page de Maître Ndjifutao Woshawa Aboubek. En tout cas, ils interviendront au sortir du tribunal à Paris pour savoir si, eh bien, quelles sont les décisions que les juges ont prises après la plainte farfelue, je dis bien une plainte farfelue de Sylvain Ité, une plainte nullissime. Lui, il n'aurait jamais dû porter plainte contre quelqu'un. Lui qui s'est tenu devant les Nigériens pour dire que l'eau du Niger appartient à l'Union européenne. Lui qui s'est tenu devant les Nigériens, on lui a dit, prenez vos bagages, rentrez chez vous. Monsieur a dit qu'il ne part pas du Niger. Après, il est parti, la queue entre les fesses comme un chien battu sous la pluie. Lui, là, il ne devrait jamais se tenir devant un Africain et dire, tu m'as calomnié, tu m'as diffamé. Parce que quand il était en poste en Afrique, ce type a déblatéré sur les réseaux sociaux à un niveau pas possible. C'est un véritable blacoro, comme on dit ici chez nous, ici à Bamako. Et il est né ici à Bamako. Hein. C'est un fils de colon. Il est né ici à Bamako, en 1959. C'est depuis Bamako que je lui dis, si vraiment c'est ici à Bamako que tu es né, et que c'est avec les vibrations
positifs de nos ancêtres que tu as vu le jour, tu vas connaître tes limites. Toi et ton patron Macron, vous allez connaître vos limites. Le Mali, en lutte contre vos mercenaires, le Mali est le cimetière de vos ambitions. Voilà. Tenez bon, je vous souhaite une excellente journée. À plus tard pour les nouvelles du jour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique en lutte. Et merci encore à nos intrépides avocats.